Nous allons aujourd'hui étudier les temps de la République. À l'inverse de la Troisième République, qui est une monarchie constitutionnelle, la Cinquième République se veut, elle, un régime présidentiel stable, inspiré des valeurs fondamentales de la Troisième République, telles que le suffrage universel, puisque le président est élu par la nation et que les députés ne peuvent le renverser. C'est donc en partant du principe du suffrage universel que se fédèrent les valeurs et symboles de la République. Alors, en quoi la Troisième République pose-t-elle les fondements de la culture républicaine? La Troisième République fédère autour de principes et de valeurs. Elle se construit progressivement sur 3 piliers. Premier pilier, les grandes lois républicaines, à savoir les lois votées sur les grandes libertés, à l'image de celles sur la liberté de la presse en 1881, ou encore celles sur l'enseignement scolaire avec les lois de Jules Ferry en 1881 et 1882. Second pilier de construction, le rite républicain, avec le suffrage universel et le droit de vote pour tous. Chaque électeur dispose désormais d'une carte électorale. Une pratique républicaine est donc en construction, ce qui représente un véritable enracinement dans la démocratie locale. Dernier pilier de construction, les valeurs républicaines. La République se dote de symboles comme la Marseillaise, qui devient un chant patriotique et national, ou encore la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. L'historien Jacques Chastenay a d'ailleurs étudié la question dans ses écrits. Il faut savoir que la culture républicaine évolue au cours des siècles. La Quatrième République est marquée par une grande instabilité gouvernementale. Les élections de 1945, qui voient le premier vote des femmes, montrent le rejet de la Troisième République. En 1946, le préambule de la Constitution est approuvé et instaure de nouveaux droits économiques et sociaux. La Cinquième République, quant à elle, enrichit et renforce le principe républicain. Le préambule de 1958 réaffirme les valeurs de la République. La Constitution de 1958, elle, renforce le pouvoir du président de la République et nomme le Premier ministre. Le peuple est consulté par référendum, le Parlement a donc un pouvoir législatif réduit. 1980, mise en place du droit d'asile, qui implique les valeurs de la République telles que la fraternité. En 1982, la loi de décentralisation permet de rapprocher le pouvoir au plus près du peuple, pour ainsi donner plus de valeur au principe gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. En 1989, la Convention relative aux droits de l'enfant renforce la Déclaration des droits de l'enfant de 1958. Le droit à l'éducation se réfère à la liberté d'enseigner, liberté de conscience et renforce la continuité du service public ainsi qu'à la protection de l'enfant. Le principe de l'égalité de droits des hommes et des femmes au travail s'est renforcé par le principe de la parité homme-femme. La loi a été promulguée en 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la culture républicaine s'établit sur des principes de droit, de liberté et de devoir. Cette culture a évolué au cours des siècles et des différents régimes pour concourir au sentiment d'appartenance à une nation libre qui protège ses citoyens et qui est solidaire à l'image des French Doctors. Il aura fallu l'expérience de plusieurs régimes politiques et l'élaboration de principes constitutionnels pour aboutir à ce sentiment. D'autant qu'au regard des nouvelles lois qui renforcent ce sentiment, il est à envisager d'autres dans l'avenir. La laïcité, particularité française, reste encore un principe à défendre et forcément à étoffer par de nouvelles lois.